Bonjour à tous. Bonjour Frédéric, Nathalie, Georgina. Je vais partager avec vous une petite réflexion qui est le fruit de mon expérience, mais aussi de la combinaison avec des conversations que j'ai pu avoir avec Georgina, Frédéric, Nathalie, et c'est dans ce sens que je vous remercie en faisant cette présentation. Mais cette réflexion que je vais faire, je vais la situer dans le cadre qui est le nôtre, le cadre d'une situation économique dramatique pour des milliers et des milliers de familles, et surtout dramatique pour plus de 50% des jeunes qui n'ont pas d'emploi actuellement en Espagne. C'est dans ce cadre-là que je me pose la question de savoir si l'alternance peut être une des réponses favorables au problème du chômage des jeunes. Et si oui, dans quelles conditions on peut l'être. Et nous savons, depuis la crise, entre 2007 et 2008, nous avons descendu de 30 points, ce qui est l'IPI, l'indice de production industrielle. 30 points. 30 points, et dans le sens inverse, proportionnellement, il y a une augmentation du chômage des jeunes de 16 à 24 ans de autour de 56%. Donc c'est dans ces situations qu'on se pose la question, est-ce que l'alternance est un moyen effectif, c'est-à-dire efficace et efficient pour répondre au chômage des jeunes? Et c'est ça que je vais essayer de dire à partir de mon expérience, effectivement, si c'est une réponse ou pas. Et tout d'abord, situons le problème du chômage des jeunes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a l'indice de production industrielle, il a descendu de 30 points. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il n'y a pas de possibilité de créer de l'emploi de chômage sans vente de produits, sans augmenter la compétitivité des entreprises. Et pour augmenter la compétitivité des entreprises, il n'y a que trois chemins. Soit on produit moins cher, soit on produit plus vite, soit on produit des produits avec plus de valeur ajoutée. C'est les trois seuls chemins qu'on a pour être compétitif. Et c'est la compétitivité qui pourra augmenter le nombre d'emplois des jeunes. Mais voilà, pour arriver à être compétitif, il y a à mon avis un schéma qui est pour moi évident, qui est le suivant. Les gisements de compétitivité dans les entreprises se trouvent dans la capacité qu'auront celles-ci à faire participer l'ensemble des travailleurs dans des réseaux d'information et de connaissances, c'est-à-dire dans la capacité pour que des personnes, là dans les fonctions où elles seront, soient capables de participer activement à la captation de l'information, à la sélection de l'information, au traitement de l'information, à la transmission et au partage de l'information. Mais pour ceci, les travailleurs ils ont besoin des compétences clés et des compétences, disons, spécifiques ou de différenciation qui permettent d'apporter des éléments différenciateurs dans ces réseaux-là. Mais voilà, les problèmes qu'on trouve dans nos tissus industriels, le problème c'est que les entreprises ils sous-estiment l'importance des réseaux et l'importance de l'apprentissage ou l'importance de la connaissance. Il y a donc un besoin de faire un changement culturel dans l'entreprise, dans les agences sociaux, dans les institutions,
pour mettre au centre de la priorité des entreprises la construction des organisations autour des ressources d'information et de connaissances et autour des compétences spécifiques. C'est ça les défis que nous avons si on veut être compétitif. Et voilà, donc la question que je me pose, c'est est-ce que l'alternance peut s'intégrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux de la compétitivité? Est-ce que l'alternance peut s'intégrer positivement pour accélérer, pour améliorer ces cercles, ces boucles, qui est marqué dans la transparence? Nous devons faire un changement culturel qui apporte des modifications dans la forme de travailler dans les entreprises pour que ça puisse avoir un impact dans la compétitivité. Et évidemment, la compétitivité va renforcer cette culture à partir des résultats. D'accord? Donc la question, c'est la formation alternance. Elle peut s'inscrire dans ce cercle pour les potentiels. Et avant d'aborder ce qui peut être la réflexion produite de mon expérience, je vais vous donner quelques données européennes autour de l'innovation et de l'emploi des jeunes. Voilà, vous avez devant vous un graphique où l'axe comment on dit, l'axe horizontal. Nous avons dans l'axe horizontal le pourcentage des populations jeunes qui fait la formation professionnelle en alternance. Donc nous avons par exemple la Suisse avec 60% de jeunes qui font de la formation en alternance. Dans l'axe vertical, nous avons le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans. Eh bien, si nous établissons une corrélation entre ces deux variables-là, nous trouvons que nous avons un indice de corrélation de 0,48%, 0,49% presque. Ce qui veut dire que c'est un indice de corrélation très, très fort. Et évidemment, nous ne voulons pas dire que s'il y a ce taux de chômage, c'est grâce à l'alternance. Non, l'alternance joue comme une mécanique à l'intérieur de laquelle il y a aussi d'autres mécanismes de régulation et de réponse au système socio-économique. Et parmi eux, il y a l'alternance. Et l'alternance, ça montre qu'effectivement, les pays où il y a un taux d'alternance important, il y a aussi un taux de chômage qui est plus faible. J'ai fait ces mêmes études pendant 3 années de suite. L'année suivante, en 2012, on a un indice de corrélation plus bas de 0,30 qui reste importante. Et si ça a bougé, ce n'est pas à cause des pays qui font de l'alternance, c'est plus parce qu'il y a dispersion dans les pays qui ne font pas de l'alternance. Je l'ai fait ensuite par rapport à 2013 avec une population plus large de 15 à 29 ans et nous trouvons exactement la même corrélation de 0,38%, qui est une corrélation élevée. D'accord? Si maintenant nous essayons d'établir une corrélation entre ce qui est l'alternance et ce qui est le nombre de brevets qui sont déclarés à l'Agence européenne des brevets, et le nombre qui est marqué là, c'est par million d'habitants. Ce qui veut dire que la Suisse, il déclare 425 brevets par million d'habitants. Et donc, on constate que la corrélation elle est encore plus élevée. Elle monte à 0,54%, 0,55% pratiquement. Ce qui veut dire non plus
que c'est grâce à l'alternance qu'il y a de l'innovation. Non. Ce qui veut dire que les sociétés avancées, elles se donnent des moyens appropriés pour répondre à sa problématique et pour être compétitif. D'accord? Voilà. Donc une fois dit ceci par rapport à ce qui peut être la corrélation entre ce qui est l'alternance, le chômage des jeunes et l'innovation. Et je vais parler maintenant à partir de ma réflexion, ou de mon expérience et ce qui m'encourage à dire à partir de mon expérience. Voilà. Et la première chose que je constate, c'est que l'alternance, c'est un outil de régulation et d'adéquation entre ce qui serait le système éducatif et le système socio-économique. Et pourquoi? Tout simplement, je suis convaincu que les entreprises, elles proposent des postes d'apprentissage là où ils pensent qu'ils vont avoir besoin, soit parce qu'ils auront besoin de plus de capacités, soit parce qu'ils auront besoin de nouvelles compétences. Et c'est par rapport à leurs besoins et à la gestion prévisionnelle des ressources humaines qui va proposer des postes. Ce qui veut dire que l'alternance, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas déjà au départ une sorte d'adéquation entre l'offre et la demande. Et que cet mécanisme permet une régulation qui ne permet pas ce qui est la formation classique. Nous avons des taux d'inadéquation entre la formation classique, soit universitaire ou autre, et le système productif ou le système socio-productif qui est énorme. Donc on imagine que si effectivement il y aurait un développement autant dans la formation professionnelle que la formation supérieure de l'alternance, serait un mécanisme de régulation de l'emploi excellent. Et pour corroborer ça, il me fait la suivante question. Regardez, en Suisse, sur le secteur secondaire et tertiaire, il y a 3 397 000 emplois. De ces emplois-là, il y a plus que 200 000 qui sont des emplois en alternance. Ce qui représente les 0,7% des emplois sont tenus par les apprentis. Je me pose la question de si sur une population de 16 millions d'emplois, on aurait les mêmes proportions, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Ça serait 1 million et quelques de contrats d'apprentissage et évidemment, imaginez un peu la réduction qu'il y aurait dans l'emploi, dans les taux de chômage des jeunes. Donc voilà. Premier point sur lequel je pense que l'alternance rentre dans cette cercle vertueux de la compétitivité parce qu'elle sert à réguler la relation ou l'adéquation entre les systèmes de formation et les systèmes productifs. Le deuxième point dans lequel aussi je suis convaincu parce que je le vis souvent dans des entreprises, c'est que c'est un très bon outil pour ce qui est la gestion prévisionnelle des compétences. Et la plupart des petites entreprises, ils n'ont jamais fait de la gestion prévisionnelle des ressources. C'est quand ils ont un problème qui vont chercher un profil professionnel. Là, quand nous on va voir les entreprises, quand on les parle de l'alternance, il faut qu'ils se positionnent en disant oui, peut-être que dans 2 ans, il y a les chefs d'atelier qui s'en vont, ça serait bon. Donc on aide aux entreprises, on les aide à faire de la gestion prévisionnelle. Dans ce sens, je pense que c'est un pas important dans ce cercle de la compétitivité. Évidemment, si vous posez la question aux entreprises, les entreprises ils disent que c'est un très bon moyen pour faire le recrutement du personnel parce que pendant 2 ans, ils peuvent voir comment une personne évolue et ils peuvent l'adapter à leur culture. Les entreprises qui ont des processus spécifiques ou des technologies spécifiques, ils disent la même chose. Pour nous, trouver quelqu'un qui fait en même temps, qui fait des études,
qui fait un travail avec nous, c'est la possibilité d'avoir une personne qui s'adapte opérativement, qui s'adapte au système productif de chez nous. Mais il y a aussi un point pour moi très important, c'est que l'alternance, il donne de l'importance à l'apprentissage. C'est-à-dire que dans les cercles qu'on a établis tout à l'heure, dans ces changements de culture et dans cette importance qu'il y a à l'apprentissage, l'alternance, il vient pour renforcer cette valeur de l'apprentissage. Mais peut-être que les points les plus importants, c'est que l'alternance construit réseau entre l'université, l'école de formation professionnelle et les centres et l'entreprise. Elle construit réseau à travers de l'apprenti, à travers les contacts qui s'établissent entre les tuteurs d'entreprise et les tuteurs de l'école. Vraiment, s'il y a un travail bien fait autour de ces trois personnes-là, il y a un réseau qui naît entre les centres de formation ou qui se renforce à travers le système d'alternance. Et par des témoignages qu'il y a pu avoir avec des tuteurs des centres, quand ils disent, écoute, la connaissance qu'il y a maintenant de l'entreprise, les problématiques qu'ils nous posent, ça nous aide à changer nous-mêmes de manière de voir la formation. Je peux dire aussi que c'est un outil d'innovation parce qu'elle aide au renouvellement de ce qui sont les systèmes d'éducation. Un point important aussi, je disais tout à l'heure, dans la compétitivité, il faut que les personnes soient capables de s'intégrer activement et effectivement dans des réseaux d'information et de connaissances. Eh bien, dans cette tâche-là, il y a le développement des compétences qu'on peut appeler clés ou des compétences socio-émotionnelles très importantes, comme c'est le travail en équipe, comme c'est l'initiative et comme c'est le leadership. Et ces compétences-là, nous savons, ne se développent pas dans une classe de manière théorique. Elles se développent par l'expérience. Et l'alternance, c'est une chance incroyable pour pouvoir développer ces compétences à travers les pratiques de l'alternance. C'est-à-dire quand un élève il rencontre son tuteur qui lui dit « fais attention à ça c'est important, il faut que tu prennes plus de l'initiative » ou « chapeau, tu as pris de l'initiative », il va être mis en valeur toutes ces compétences-là à partir desquelles lui et sa réflexion, il peut développer plus ces compétences-là. C'est pour ça que je pense que la formation de l'alternance, c'est un très bon outil de développement des compétences qui rentre complètement dans ce cercle de la compétitivité. Et bon, d'une manière plus globale, je pense que l'alternance, c'est un questionnement radical des formes de savoir dominantes dans notre société. Je pense qu'elle questionne complètement la forme des savoirs, souvent éloignés de la pratique. Et par ailleurs, l'alternance, je crois que quand on voit les possibilités qu'il y a une personne d'apprendre, l'alternance bien faite, c'est la modalité qui permet de développer de manière intégrale l'ensemble des formes d'apprentissage que peut avoir une personne. Voilà. Donc, tout ceci c'est, je dirais, les aspects que je vois comme plus importants dans ce cercle vertueux de la compétitivité, mais à condition effectivement, pour que cette formation d'alternance elle puisse intervenir en créant une culture de réseau et d'apprentissage, ou même en développant particulièrement ces réseaux avec les centres de formation. Et je pense qu'il y a des facteurs nécessaires pour que ceci soit une réussite. Et bon, pour certains d'entre vous, je ne vais rien dire de nouveau, mais j'insiste, c'est important d'identifier ce qui est le plus important. Et le plus important comme facteur de réussite, pour moi, c'est trois éléments.
Un élément, c'est le tutorat effectif à l'intérieur de l'entreprise. Et le deuxième élément, c'est l'engagement de l'apprenti dans l'apprentissage. Et le troisième, c'est de la pédagogie intégrative dans un centre d'innovation. C'est un terme que j'ai appris de chez vous. Et donc, je vais expliquer un peu les trois aspects. Tutorat effectif, pour moi, ça veut dire qu'un tuteur est conscient de son rôle. Il met en valeur son rôle. Et il y a Peter Drucker qui dit la meilleure manière d'apprendre, c'est d'enseigner. Une entreprise, s'il donne de l'importance au tuteur, si le tuteur donne de l'importance à son rôle, c'est une entreprise enseignante, ça veut dire c'est une entreprise apprenante. Donc, c'est très important, un tuteur conscient de son rôle, parce que le tuteur, il va dédier de l'attention à ce qui est le parcours de l'apprenti, les activités qu'il doit faire, son évaluation, très important, son évaluation sérieuse sur sa progression, et qui va permettre de faire grandir à l'apprenti à l'intérieur de l'entreprise. Premier facteur de réussite. Le deuxième facteur de réussite, évidemment, je dirais le premier, puisque c'est le plus important, c'est l'engagement de l'élève apprenti et dans l'entreprise, au sein des processus, et en prenant de l'initiative, en étant responsable. Tout ceci va avoir une répercussion importante et qui va retourner aussi comme en boucle dans sa motivation et qui va être très important pour que lui-même il puisse s'approprier de son parcours professionnel. Évidemment, ici, dans l'engagement de l'apprentissage, très important, tous les moyens qu'on peut mettre en place pour que soit plus facile cette appropriation de l'apprentissage. Et je termine en parlant de ce qui est la grosse tâche qu'on a dans l'alternance, qui est la tâche des universités et des centres de formation professionnelle. Et l'autre jour, j'ai parlé avec un intervenant dans une université française qui me disait que les élèves en alternance suivaient les mêmes cours que les autres élèves. Je pense qu'ils n'ont rien compris à l'alternance, parce que l'alternance, précisément, elle est riche quand elle est capable d'intégrer dans des activités, intégrer l'apprentissage qui se fait dans l'entreprise, l'intégrer dans des apprentissages à l'école, et les apprentissages qu'on fait à l'école, les intégrer à l'entreprise. Mais ça suppose un design, un travail de conceptualisation, une création d'espace qui, je pense, nous reste encore beaucoup pour découvrir dans ce sens. Et c'est dans la mesure où nous, on sera bon dans cette dimension-là, que nous répondrons, effectivement, à cette cercle vertueux de la meilleure manière. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et bonne réussite du séminaire.